Toc toc toc, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance tournée pour le 24 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Par contre, si tu découvres cette vidéo plus tard, ne scrolle pas, ne pars pas pour autant. Tu vas pouvoir écouter ce tirage, en retirer ce qui résonne pour toi, ce qui peut voir t'apporter une réponse, une guidance ou un conseil par rapport à une situation, ou pose-toi une question tout simplement par rapport à un domaine de ta vie et tu vois, écoute ce que l'univers a à te dire. Cette fois-ci, pour ce tirage, je vais prendre que deux supports. Je vais prendre le beau tarot persan de Madame Indira et nous allons prendre également l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à ressentir par rapport à notre oracle des elfes, notre grand tarot persan? Qu'est-ce que notre grand tarot persan a à nous indiquer? Allez, hop. Alors, nous avons la carte, nous avons le 10 de Cimetière et nous avons le 5 d'écus. Donc, on nous annonce très clairement une période de réalisation, une période d'ouverture par rapport à plusieurs domaines de notre vie. Oh oui, on a oui, effectivement une très très belle période d'ouverture, car en dessous, le 10 de Cimetière, nous avons le 3 d'écus qui nous annonce des joies et des réalisations par rapport à tout ce que l'on veut voir à construire ou on veut voir à développer. Pour tous ceux qui ont des projets ou des démarches administratives, même si on est sur un week-end ou quelque chose à organiser par rapport à des démarches ou même éventuellement par rapport à une notion de voyage, une notion de développement par rapport à quelque chose qui doit bouger, on est sur une période favorable, une notion d'organisation, comme des choses qui vont se débloquer, des opportunités ou des trouvailles. J'ai même le ressenti que ça peut voir être par le net, par internet, si on fait des recherches ou autre, on est plutôt sur quelque chose qui va nous être amené avec une très très belle ouverture et une très très belle concrétisation. Par rapport à tout ce qui nous tient à cœur, on a pu être dans une période un petit peu plus difficile. Il y a pu y avoir quelques tensions, quelques difficultés au point de vue de ce qui peut voir à nous être mis à cœur, et comme une période de recul. Et là, on nous annonce plutôt une ouverture de dialogue, une ouverture de communication. Allez, on va... Hop. On va se rebattre tout ça et on va se redévoiler tout ce petit monde. Hop. 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 2, 3, 4 et 5. Alors, ce qu'on peut voir à ressentir, waouh, on a le 10 de cœur, donc on est bien sur tout ce qui est à cœur, toute période d'ouverture, qu'on soit d'accord après des moments difficiles. Par contre, on nous indique, avec la sorcière, alors attention, on ne va pas partir sur le vieux cliché de « vous êtes ensorcelé ». Non, on va rester raisonnable, on va surtout rester réaliste. On a surtout une période qui est une personne qui est néfaste, ou une situation qui a pu apporter une certaine toxicité par rapport à ce qui vous tient à cœur. On a plutôt une notion d'ouverture, une notion de réalisation. On nous indique, faites attention à qui vous conseille, à qui vous entoure par rapport à ce contexte, si je puis dire, car on sent qu'il y a un élément perturbateur par rapport à tout ce qui vous tient purement à cœur ou à votre situation affective. Comme si on pouvait avoir un élément perturbateur au sein de la maison, au sein du foyer, qu'on soit d'accord, qu'il va falloir faire un petit peu attention. Avec le 3 de chouette, on nous indique soit une période de 3 mois, et également par rapport à tout ce qui est nouveau contact. Par contre, si vous êtes dans une période d'ouverture, par rapport à une nouvelle rencontre, comme si vous vouliez changer ou aller au-delà de certaines circonstances, on nous indique très clairement que ça risque d'être un petit peu plus instable ou ça va être une récréation, mais on sent surtout qu'il y a, par rapport à un renouveau ou par rapport à tout ce qui est nouveau contact, méfiez-vous de tout ce qui brille n'est pas or, si je puis dire. On est dans une période d'ouverture, les conseillers ne sont pas les payeurs, si je puis dire. Si on veut vraiment se retrouver et se recréer une nouvelle stabilité dans notre vie, il va falloir aussi prendre les choix et les positionnements pour nous. Parce que là, on a bien cette notion avec le 6 de Faucille qu'il y a des choses qui bougent, qui se mettent en route. On a des nouvelles ou des nouvelles, soit entre guillemets, qui peuvent voir être déstabilisantes, mais le 3 d'hirondelle est plutôt des nouvelles qui sont en règle générale positives, plutôt sympathiques. Par contre, pour tout ce qui est voyage et déplacement, on est au top. Par contre, qui recouvre la sorcière, on peut voir à avoir vraiment cette notion de contexte ou de personnes qui peuvent voir à obscurcir notre horizon, si je puis dire. Il faut savoir à accepter ce qui vient, accepter ce qui bouge et accepter les nouveaux contacts et les nouvelles. Et les nouvelles qui peuvent voir à se changer, qui peuvent voir à se transformer. Car nous avons le tigre, car il y a vraiment cette notion d'un renouveau, qu'on soit bien d'accord, après des moments où on s'est pas senti bien, si je puis dire. On a pu voir à être quand même déstabilisé dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on a pu voir à penser ou à être. On a eu une baisse un petit peu de forme, une baisse d'énergie, et bien due à une certaine personne. Méfiez-vous des nouvelles amitiés, chers amis. Méfiez-vous des nouveaux contacts, en quelque sorte.
Et méfiez-vous, je vous dirai du quand dira-t-on. Alors, c'est pas une divination qui est faite pour vous dire ouh, attention. C'est un conseil. Qu'on soit bien d'accord. Même dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les guidances servent aussi à anticiper et à justement prendre du recul et prendre une certaine hauteur pour développer et transformer certaines situations. Et ces supports, les supports que j'utilise en règle générale sont très très concrets. Peut-être moins vendent pas de rêve, mais ils sont très très concrets. Mais on a vraiment un renouveau énergétique. Par contre, tout ce qui est voyage et déplacement, c'est vraiment au top, hein, j'insiste beaucoup. Donc on est vraiment sur quelque chose qui bouge, qui se transforme et qui avance. Sachez vraiment prendre les choses en main pour vous et rien que pour vous. Allez, j'aimerais bien recouvrir celle-ci. On a bien une personne qui est toxique, une personne qui est néfaste, mais qui n'est pas si importante que cela, si je puis dire, puisque nous avons les flambeaux qui nous indiquent qu'on a possibilité de s'en transformer, possibilité de reprendre le dessus par rapport à ce qui est utilisé, cette énergie pour, comment vous dire, voir peut-être plus loin ou vous ouvrir l'esprit, mais n'écoutez pas tout ce qui... Soyez comme ça Thomas, croyez que ce que vous voyez. Allez, hop, on va regarder ce que... Ouais, bah, j'adore quand ça fait ça. Nous avons quoi? Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Emportez au plus profond de vous ce que vous êtes, ce que vous voulez. Cette carte est sortie il y a très peu de temps déjà. Au fond, ce que vous avez reçu, et en carte conseil, discernement. Le vrai et le faux, sache que c'est uniquement dans le cœur que le trouve la vérité. Et c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez comme quoi on est bien synchronisé entre les supports. Écoutez ce que l'univers a eu à vous dire, et vous voyez que vous pourrez voir à transformer, faire évoluer des situations. Dans tous les cas, mes chers amis, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi, partage et publie. Ça me fait toujours très très plaisir. Dans tous les cas, à tout bientôt. Bisous bisous.